Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'émission Guinous. Nous sommes tellement heureux de vous savoir nombreux autour de vos petits écrans. Et ce soir, nous avançons toujours dans Les Jeunes en parlent. Le thème qui nous permet de nous rassembler ce soir autour de ce plateau, c'est acquérir le savoir-être nécessaire pour atteindre l'objectif d'abstinence sexuelle jusqu'au mariage et travailler à son développement. Voilà. Et je serai avec Frédéric qui est au centre, encadré par deux femmes, parce qu'aujourd'hui nous avons obtenu l'invitation de Madame Ruth, qui est la première dame d'ailleurs. Nous recevons des jeunes filles, des jeunes garçons, des hommes. Ce soir, nous avons une dame. Et Frédéric, qui est mon co-animateur, sera au centre. Et nous allons diriger ensemble l'émission Guinous de ce soir. Une fois encore, soyez les bienvenus et je te laisse la parole. Merci, Sœur Merveille. Une fois encore, nous souhaitons la bienvenue à Maman Ruth. Merci. Bien, le thème qui nous rassemble aujourd'hui nous parle de comment acquérir le savoir-faire qui sera nécessaire pour nous pour atteindre l'objectif d'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Et d'emblée de jeu, le savoir-être, qu'est-ce que c'est? Merci pour la question. Le savoir-être, comment faire pour acquérir et comment se comporter pour pratiquer l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Comment faire, comment se comporter, comment la jeunesse, puisque quand on parle d'abstinence sexuelle, c'est cette personne-là qui n'est pas encore mariée, puisque l'abstinence sexuelle va jusqu'au mariage, cette personne-là, cette jeune-là qui n'est pas encore mariée, tous ces comportements, tout ce qu'il doit savoir faire pour pouvoir pratiquer l'abstinence jusqu'au mariage. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que l'on peut acquérir automatiquement le savoir-être? C'est-à-dire, est-ce qu'on naît avec le savoir-être? Oui, nous sommes nés avec le savoir-être. Mais il arrive des fois où les jeunes filles ou les jeunes garçons n'arrivent pas à se contenir devant le fait accompli, surtout au niveau des rapports sexuels. Déjà, à l'âge d'adolescence, ils sont bouleversés par les pères, ils sont bouleversés par ce que dit la télé, ils ne savent pas concrètement quoi faire et puis bon, voilà, ils se lancent dans la vie active et des conséquences néfastes s'en suivent. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, ce que je peux dire est que, premièrement, nous sommes nés et Dieu a mis tout en nous. Oui. C'est à toi de prendre la décision. Arrivé à un âge, il y a la vie, le monde qui t'influence pour tomber dans les rapports sexuels, pour se laisser à l'immoralité. Donc, la question retourne à toi-même. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Quelle est ma décision? Ma décision est que je veux pratiquer l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Oui. Et si tu as ça dans ta tête, ça va te pousser à garder ton corps pur jusqu'au mariage. Oui. Il y a la télé qui dérange les jeunes. Oui. Il y a l'école, les amis qui te poussent à tomber dans certaines choses. Mais quand toi tu as la décision et accompagné avec la prière, tu y arriveras. Merci beaucoup. Là, j'apprécie déjà votre geste parce que, surtout au niveau des jeunes filles aujourd'hui, au moins les jeunes garçons en avançant savent ce qu'ils sont en train de faire, mais au niveau des jeunes filles, il y a une grande naïveté qui sévit de nos jours. Elles sont tellement naïves, de telle enseigne qu'elles ne se rendent compte de leurs erreurs que quand elles sont déjà blessées. Et je prie d'ailleurs que le Seigneur nous aide vraiment à rassembler ces jeunes filles-là, à leur parler de la sexualité, de l'abstinence sexuelle. Parce que d'aucuns disent, nous pratiquons l'abstinence sexuelle, mais ils ne savent pas concrètement ce qu'est l'abstinence sexuelle. Pour eux,
ne pas avoir juste des rapports sexuels. C'est-à-dire, c'est quand je suis pénétrée par la verge, excusez-moi, chers téléspectateurs, que je pratique l'immoralité. Mais il y a les rapports sexuels sous d'autres formes. Oui, par rapport à ça, qu'est-ce que vous nous dites, maman? Merci. Bon, des fois, il y a des jeunes qui commettent l'immoralité ou bien rapport sexuel dans leur tête. Il y a la masturbation, et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Bon, d'autres, ils utilisent certaines choses pour se satisfaire. Ça, tu es en train de te salir en même temps. Oui. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Pour l'instant. Ouais. Et donc, ça veut dire que nous devons élever le niveau pour aller plutôt à la pureté sexuelle sur tous les plans. Sur toutes ses formes. Et vous venez de dire que l'école, les réseaux sociaux, la télé, le monde en général donne une mauvaise image à la jeunesse chrétienne surtout. Maintenant, si on parle de nos jours encore, de l'abstinence sexuelle, d'aucuns diront que ça c'est le temps de nos grands-parents. Est-ce que ce défi-là du jeune d'être abstinent jusqu'au mariage, pourrait-on dire à notre ère maintenant que ce défi est encore d'actualité? Oui, ce défi est encore d'actualité. Je me rappelle le matin là, quand je me préparais pour faire mon mariage, et j'avais fait alliance avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu m'aides et je garde ma virginité jusqu'au mariage, je vais acheter une montre et je vais déposer dans l'église. Si je tourne la tête, je regarde, je saurai que c'est ce que toi, Dieu, tu as fait dans ma vie. Donc le matin là, je devais rendre ça à mon pasteur. Et mon mari, il m'a apporté ça. J'étais dans la maison du pasteur. J'ai dit, papa, voici, j'avais fait alliance avec Dieu. Aujourd'hui, je vais me marier. C'est mon cadeau, ce que j'ai promis. Et le pasteur a dit, ah bon, ça veut dire que tu es vierge? Il dit, oui, pasteur, je suis vierge. Là, il a dit, waouh, il faut aider ma fille aussi. J'ai rencontré aussi un monsieur, il me faisait la cour. Et j'ai dit, bon, il n'a qu'à savoir que je suis orange, que personne n'a jamais sucé. Et il dit, bon, dans ce pays. Dans ce pays. Et j'ai dit oui. Donc c'est cela qui m'a dit que, qui se rappelle que même au dépotoir, si tu vas là-bas, tu vas trouver de bonnes choses. Amen. 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 Donc il y a des jeunes filles vierges Salomé, hein. Oui, Ils sont il y en a. beaucoup. Ils sont beaucoup. Donc il y a des jeunes filles. Je peux encourager les jeunes à s'abstenir jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Et je vais ajouter aussi que il y a seconde virginité aussi. Pour ceux qui sont déjà sérieux. Il y a seconde virginité aussi. Je connais une fille, elle avait utilisé sa vie comme elle voulait. Et quand elle a rencontré Jésus-Christ, elle a donné sa vie à Christ. Et je lui ai dit, ma fille, concentre-toi sur ton Dieu. Prie beaucoup. Il faut aimer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit ton ami intime. Tombe amoureuse du Saint-Esprit. Et tu vas voir. Le jour qu'elle s'est mariée, je suis approchée d'elle, j'ai dit, ma fille, tu sais que tu es vierge. Elle dit, maman, c'est vrai. J'ai dit, oui, cette nuit même, ton mari saura que tu es vierge. Le matin, elle m'a appelé, maman, je suis vierge. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage d'expérience. Ça encourage. Ça encourage vraiment. Et ça encourage d'autres jeunes sœurs aussi de l'autre côté qui nous suivent. C'est vraiment bien de savoir qu'il y a encore des jeunes dames qui ont pris en main le défi de pouvoir éduquer des jeunes filles qui se retrouvent déjà de l'autre côté de la vie. Et j'aimerais aussi leur dire que ce n'est pas encore fini. Maman vient déjà de le dire. Ce n'est pas encore fini quand au tout début de ta vie, par naïveté, tu t'es laissé faire. Le Seigneur Jésus, c'est celui qui restaure. Et le Saint-Esprit a été toujours notre consolateur, toujours notre guérisseur. Quand tu te confies à lui et que tu te dis à toi-même la vérité, je pense que l'avenir sera encore prometteur. Voilà.
le Seigneur va nous bénir. Je n'insulte pas les garçons, mais vous aussi soyez sérieux. N'agissez pas sur nos naïvetés, c'est ça. Et il le faut. Les garçons aussi. Oui, c'est ça. Certaines jeunes filles. Qui agissent aussi. Oui. Ça, attention, ça veut dire qu'ils sont aussi naïfs des fois. Mais de toutes les manières, la majorité l'emporte du côté des jeunes filles. Nous perdons plus dans ces affaires, quoi. Que le Seigneur nous aide tous. Voilà. Amen. Ok, Frédéric. Bien, donc nous venons de comprendre que le défi de l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage est encore un défi d'actualité. Oui. Et peu importe le passé, un jeune peut décider à partir de ce moment où il ne suit Oui. qu'il sera maintenant un jeune abstinent. Sinon, Peu importe ce qui s'est passé avant, car la Bible dit les choses anciennes sont déjà passées. Voilà, toute chose est devenue nouvelle. Et donc l'autre question que nous voulons poser à notre maman, je laisse la sœur Merveille. Ok. Étant donné que nous sommes des acteurs promoteurs de l'éducation sexuelle des jeunes garçons et des jeunes filles, quelles sont les bases que nous devons poser ou bien quelles sont les démarches à suivre afin que nous puissions vraiment conquérir la jeunesse chrétienne? ok, merci pour la question. En tant que promoteur, des dirigeants, Oui, des parents, oui. premièrement, nous devons prier pour nos jeunes. Prier. Nous devons même jeûner, veiller et prier pour la jeunesse. Que le Seigneur aide La la jeunesse. jeunesse. Parce que ces derniers temps, bon, l'ennemi est en train de tourmenter les jeunes. Et c'est à travers la prière. Remettre les cœurs des jeunes dans la main de Dieu. Après, les conseillers. Nous devons être des conseillers. Nos mamans, par exemple, il y a certains parents qui n'aident pas leur fille à garder la silence ou bien à pratiquer la silence sexuelle jusqu'au mariage parce que tu n'es pas ami avec ta Ta fille. fille. Donc, arrivé à un moment, elle a des difficultés, elle ne peut pas te parler. Alléluia. Amen. La fois dernière, j'ai rencontré une jeune fille à un mariage. Elle est venue, elle a fait accolade, elle a dit maman, tu as quitté. Et j'ai mené certaines vies qui ne sont pas bonnes. J'ai dit, oh, et ils sont tes parents. Elle dit, je ne peux pas. Je ne peux pas en parler à mes parents. C'est toi seul que je cherchais. Le jour-là, elle m'a confessé tout. Alors qu'elle a fait des choses. Ça fait 2 ans, 3 ans ça. Mais elle attendait. Elle passait par tous les moyens pour me chercher. En ce moment, j'étais à Accra. Donc, quand elle m'a vu au mariage comme ça, elle a commencé par pleurer. J'ai parlé à la jeune fille. Je l'avais conseillé de prendre la décision que Dieu est avec elle. Nous devons conseiller les jeunes, les enseigner. Si l'enfant te pose des questions sur le sexe, il ne faut pas refouler l'enfant. Il faut l'expliquer tout. Et à travers ça, nous pouvons aider la jeunesse. La jeunesse. Vous venez de mentionner quelque chose. Elle ne pouvait pas en parler à ses parents. Vraiment, quelle est l'image des parents à l'endroit de leurs enfants? Pourquoi est-ce que je ne peux pas parler de mon intimité à ma maman, par exemple? Parce que j'ai peur peut-être qu'on m'insulte, parce que j'ai peut-être peur de, comment le dit-on, elle ne peut pas garder mon secret. Mais quelle est la raison pour laquelle je ne peux pas faire confiance à mes parents? Pourquoi? Et il y a certains parents qui insultent les enfants. Bon, elles sont dures. Elles ne laissent pas le temps à leur fille De s'exprimer. Ouais. Mais c'est ce qui induit la fille de plus en erreur, parce Oui, que c'est ça. tant qu'elle n'a pas quelqu'un avec qui elle peut partager, ça va continuer comme ça. Et c'est ça qui pousse les filles à avoir des amis. Et ces amis-là aussi qui ne sont pas autant matures pour les accompagner. Vraiment, nous avons besoin des mentors. Ouais. Nous avons besoin des mentors. Au moins, chaque fille doit avoir un mentor qui puisse le suivre dans ses affaires du savoir-être. Le savoir-être, c'est la
première des choses qu'il faut dans la vie d'un humain pour pouvoir avancer, même si ce n'est pas l'activité sexuelle, si ce n'est pas la pureté sexuelle, dans le domaine de l'éducation scolaire, le choix de vie, la vie professionnelle et autres. Tout le monde a besoin du savoir-être. Sinon, sans cela, on ne saurait pas comment vivre dans la société. Sérieusement. Frédéric, tu as quelque chose à dire par rapport à cela? Oui, ça revient, je crois, interpeller les parents d'être les amis de leur enfant. Je crois que c'est très primordial. Une maman doit avoir comme amie sa fille et la fille doit normalement c'est ça. Si ma fille ne peut pas me dire que maman, j'ai fait tel, maman, j'ai fait tel, et si elle s'en va le dire à une personne d'autre et que entre nous à la maison, le courant ne passe pas comme il faut, si vraiment, bon, disons ça, c'est le cas sexuel. Si ma fille était possédée par un esprit et qu'elle voulait me le dire et qu'elle ne le dit jamais, je vais vivre avec elle comme ça. Et puis un jour, c'est l'esprit qui débarque sur moi et me détruit. Mais ça, là, ça détruit une famille. Voilà. Ça détruit une famille. Mais bon, ça, je crois que la sensibilisation doit commencer au niveau des parents. Parce que bien qu'on éduque les enfants, les ateliers pour filles, les ateliers pour les garçons, quand j'apprends quelque chose, je reviens à la maison. Seuls mes parents peuvent m'aider à mettre en application ce que je suis en train d'apprendre. Quand ma maman n'est pas là, quand papa n'intervient pas, c'est 20 l'œuvre de mon tort. C'est 20. La sensibilisation doit commencer au niveau des parents. Maintenant, pour sensibiliser ses parents, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, maman, oui. On va organiser des émissions, des enseignements dans nos églises. Dans nos églises. Pour les parents. Pour les parents. D'abord. Ok. Aller aux parents. Aller aux parents. Tu dois corriger l'enfant. Oui, si l'enfant fait des choses, tu dois corriger l'enfant. Mais sévère de telle manière que l'enfant ne peut pas parler du sexe avec toi. Même appeler sexe à la maison. C'est un problème. Mais de tout, je sais pas, emprunte-moi le mot, je sais pas comment le dire. Ça là, c'est grave. Oui, c'est grave, oui. Alors, chers parents, il faut être amis avec vos enfants. C'est très nécessaire. Il ne doit pas attendre que l'enfant soit grand avant de l'appeler que maintenant je vais être ton ami. Non. Déjà, dès le bas âge, ils doivent commencer par être l'ami de leur enfant. Et si l'enfant te pose des questions, il faut répondre. Oui. Maman, pourquoi tu as des seins? Tais-toi, on ne dit pas ça. C'est ce que tu vas attendre. Pourquoi mon frère là, pour lui là, c'est comme ça? Pour moi, c'est comme ça. Pourquoi lui se tient debout pour uriner et moi, je m'appelle pour uriner? Il faut expliquer tout ça à l'enfant. Oui. Oui, et puis ça peut aller. Ton ami. Oui. Tu l'appelles ma fille, bonne arrivée à l'école, qu'est-ce que tu as fait? Oui. Tu as des amis. Moi, je discute avec les filles, je dis, vous savez, il m'est arrivé une fois, je suis tombé amoureux de monsieur. Quand je vois le monsieur arrive, mon cœur saute bas. Et puis il dit, hey, maman, c'est ça, c'est ça. Moi, si ça m'est arrivé, il dit, bon, où à l'école? Il dit oui. Avec qui? Le professeur de maths. Voilà. Je dis, ok. J'arrive. Ça me pousse même à dire aux jeunes que s'il arrive un jour que tu tombes amoureuse, viens me dire. Tu sais, c'est pas un péché. Oui. Ça doit arriver dans ta vie. Donc viens m'en parler, je vais t'aider. Voilà. Merci beaucoup. Tomber amoureux n'est pas un péché. Cette phrase-là. Tomber amoureux n'est pas un péché, mais c'est la façon de gérer ses sentiments. Voilà. C'est ça. Ok, dans vos interventions, j'ai dû croire que vous êtes un mentor pour les jeunes filles. Vous encadrez les jeunes filles. Et comment est-ce que vous gérez leurs émotions? Ça, je dois entendre ça. C'est très important. Bon, premièrement, je fais comme si moi aussi je suis jeune fille. Si tu te vois supérieur, tu ne peux pas encadrer les jeunes. Donc, parmi les jeunes filles, là, tu me vois, je m'amuse avec eux, avec elles, on s'amuse, on rit, on fait des jeux et autres. Là. Oui. Et arrivé un moment, je leur dis, maintenant là, on va prier. On prie. Et je prends la Bible pour leur conseiller comment gérer leur corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en toi.
Pourquoi tu veux salir ton corps? Pourquoi tu veux faire des bisous? Ouais, on s'est embrassé, on n'a pas couché ensemble. C'est ce que je disais. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi tu veux faire? Je me rappelle que c'était en classe de terminale. Et mes camarades me disent, pourquoi toi tu ne sais même pas comment faire bisous? Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Déposé là. Faut lui dire bisous. Le jour là, j'ai dit, la personne était venue, il partait, j'ai dit, au revoir, il dit au revoir, j'ai dit bisous. Il dit, hein, et toi? Je me fais bisous. Et j'ai fait. Ok. Votre encadrement débute dans quelle tranche d'âge pour les jeunes filles? 8 ans. 8 ans. 8 ans là. Même avec mon enfant 7 ans là, je cause avec lui. Même la fille de 5 ans, je dis elle a 5 ans, je cause avec elle. Elle me dit, maman, je veux que mes seins soient comme toi si je grandis. Hein. J'ai dit oui, bonne idée. Et chaque matin, je prie, je dis, Seigneur, elle doit être vierge jusqu'au mariage. Ça, c'est vraiment inculquer une éducation. Oui. Et ça incombe le développement du savoir-être, comment vraiment cultiver le savoir-être au sein des sociétés. Si seulement on peut avoir ces genres de programmes dans nos églises. Je pense que Pure Hope travaille là-dessus. Et très bientôt, ça va s'éclorer. Oui. Frédéric, je te laisse la manche avant de tirer le vin. Merci à notre maman qui nous donne vraiment cette expérience, de riche expérience. Et si nous voulons parler de jeune qui veut être abstinent, quelles sont les valeurs que ce jeune-là doit s'inculquer à lui-même pour être un jeune abstinent, pour pouvoir impacter la jeunesse, impacter ses pairs. Voilà, ses pairs et sa génération. Quelles sont ces valeurs-là que ce jeune doit s'inculquer à lui-même? Premièrement, ce jeune, il doit se donner à Christ totalement. Je l'avais dit avant que ce jeune doit tomber amoureux du Saint-Esprit. Il doit aimer Christ. Il doit se donner à Dieu. Et à chaque fois parler avec Dieu. Éviter certaines choses. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu prends la décision de plaire à Dieu et non aux hommes. Et non suivre les autres à l'école. Il m'est arrivé que même à l'école, les gens ne connaissent pas mon nom. Les gens ne connaissent pas mon nom, on m'appelle Sœur en Christ. Lycée de Pépin, ils ne connaissent même pas mon nom. C'est Sœur en Christ qu'on m'appelle. Parce que quoi, tout le monde sait que je suis chrétienne. Il faut afficher que tu es chrétienne. Même j'avoue publiquement que je suis vierge. Dans certaines choses, je dis que moi je ne connais rien. Mais de nos jours, l'éducation, bien c'est l'éducation, l'éducation des pères a fait que une fille qui dit qu'elle est vierge, ce sont là les filles qui sont plus gâtées. Et je mentis. C'est-à-dire, celles qui sont vraiment vierges n'en parlent pas. Et c'est ceux qui vraiment, les sujets, excusez-moi le terme dévergondé, qui disent, voilà, je suis vierge, partout je suis vierge, partout je suis vierge. Et vraiment, ça commence par tonner mal dans les oreilles des gens. Je vous apprécie quand même. Oui, j'ai fait la classe de 3e avec une fille. Elle crie dans la classe qu'elle est vierge, qu'elle est vierge. L'année n'est pas terminée. La vierge est tombée enceinte. Peut-être que c'est la première fois. Qui sait? Parce que toi et moi, on ne peut pas la juger. On n'a rien vu. Moi, j'avais dit à Dieu que je vais crier haut et fort que je suis vierge. Donc, pour conseiller les jeunes, je parle aux jeunes, je dis que moi, je suis vierge. Et je veux pratiquer l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Les jeunes doivent mener une vie comme Joseph. Joseph a fui devant la femme. Ouais. Faut pas, tu sais que ça là c'est danger et tu vas là-bas. De nos jours, ils sont à compter au bout des jours. Tu vas tomber facilement. Ces exemples pour dire aux jeunes que c'est encore possible. C'est encore possible. Même si le monde
va de travers, c'est encore C'est possible. encore possible. Pour nous qui sommes les jeunes chrétiens, parce qu'on a une grande destinée devant nous. Si tu te montres chrétien partout là, ça aussi, ça peut te pousser à ne pas tomber dans le péché. Voilà. Merci beaucoup. Il y a certains qui cachent leur chrétienté. Leur identité À l'école, tu ne vas chrétienne. même pas savoir que Ce sont des chrétiens. même les enfants du pasteur, tu ne vas pas savoir. Que le Seigneur nous fasse vraiment grâce. Amen. Que le Seigneur nous fasse vraiment grâce. Je pense que ces points-là seront encore plus développés très prochainement dans le thème Aimer sans regret. Nous allons y revenir très prochainement dans le thème Aimer sans regret. Mais d'ici là, j'annonce la culture sexualisée. C'est de ça que nous allons parler les prochaines fois, c'est-à-dire dans l'émission à venir. Et je vous demande humblement de rester scotchés à vos petits écrans. Parce que cette année, ça va. Amen. Le Seigneur nous réserve tellement de choses afin que la vie des jeunes garçons et des jeunes filles change par la grâce de Dieu. Voilà, nous tirons le vin ici. Tu as quelque chose à dire? Nous tirons le vin et on se retrouve très prochainement, toujours dans Guinos, sur les ondes de la JCTV. Bye et shalom chez vous. Alors, nous passons donc à la deuxième rubrique qui est le championnat Guinosco. Et cet après-midi, nous sommes avec la poule numéro 3. Dans cette poule, nous avons 3 équipes. L'équipe GAG, les Triomphants et Philadelphie. Alors, nous allons commencer sans détour avec la première épreuve de Découverte sans alphabet, premier passage. Découverte sans alphabet, premier passage. Donc, je suis avec l'équipe GAG représentée par Justin. Justin dispose donc de 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Non. Dans Historique. Oui. De Josué Route. Non. Livre de Samuel. Non. Livre de Samuel. Non. Roi chronique. Les rois. Oui. Les rois. Question. Roi chronique. Je ne sais pas. Les rois. Les rois. Question. Roi chronique. Je ne sais pas. Les, D'Esdras Esther. Non. Les loups poétiques. Non. Les rois. Je ne sais pas. Les rois. Oh. Les rois. Tu parles du livre des rois, je ne parle des rois. Tu es en train de citer les livres. À un moment donné, tu dis les rois. Moi, ça me perturbe. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Non. Poétique. Non. Prophétique. Non. Prophétique. Non. Livre d'Esther. Non. Historique. Oui. Livre livre de route. Non. Livre de... Nous cherchons celui qui a tué Goliath. David, merci beaucoup. Nous passons à la recherche suivante, à la découverte suivante, avec l'équipe Philadelphie. 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Pentateuque. Non. Historique. Oui.
Livre de Josué. Livre de Juges. Ruth. Livre de 1 de Samuel. Livre des rois. Un roi. Famille de Salomon. Le plus sage de la Bible. Salomon. Merci beaucoup. Salomon. Nous passons donc à l'épreuve suivante. L'épreuve question finance, premier passage. Commençons cette épreuve question guidance avec notre bien-aimé Mathieu. Mathieu, pour les 6 questions et avoir les 60 points, tu disposes de 60 secondes. Que fera l'Éternel de l'âme altérée et languissante? Il la rafraîchira, il la rassasiera. Bonne réponse. De qui est cette phrase? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. De l'Éternel. Bonne réponse. Complétez cette phrase de Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Bonne réponse. Qui rapporta les paroles du livre lu par Baruch au chef rassemblé dans la maison du roi? Michée. Bonne réponse. À quoi peut-on comparer la place qu'occupaient les autels dans la pensée de Judas? À la place qu'occupent ses enfants dans ses passés. Bonne réponse. Comment s'appelait le père de Masséja? Shalom. Eh oui, bonne réponse avec 60 points donc pour l'équipe GAG. Nous passons donc à l'équipe Les Triomphants. La même épreuve, les 6 questions pour avoir les 60 points. Et ça se passe en 60 secondes. Quel fut le nom donné par l'Éternel à Pachou? Migol Misabib. Bonne réponse. Comment s'appelait la mère de Sédécias? Amutal. Bonne réponse. Quelle interjection commence les chapitres? Et quoi? Bonne réponse. Dans la chambre de qui Baruch a-t-il lu le livre des paroles de Jérémie? Je passe. De quelle est la durée du règne de Sédécias sur Jérusalem? 11 ans. Bonne réponse. Pourquoi Jérusalem est-elle devenue un objet d'aversion? Parce que l'Éternel a multiplié ses péchés. Corrige. Parce que l'Éternel a humilié ses péchés. Fausse réponse. Car elle a multiplié ses péchés. C'est pas l'Éternel. C'est bien ça, non? D'accord. Nous sommes donc avec notre ami Maoulolo. Au moins, il faut me prêter ton nom rapidement, Maoulolo. Dieu est grand. Toi aussi, tu seras grand comme ton Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen très fort là. Amen. Voilà. Pourquoi? Il faut quoi? D'accord. Et oui, les 6 questions en 60 secondes. Est-il exact que les chefs rassemblés dans la maison du roi Joachim n'avaient pas réagi aux paroles rapportées par Michée? Non. Bonne réponse. Quelle est la nouvelle chose que l'Éternel créa sur la terre dans Jérémie 31? La femme cherchera l'homme. Waouh, c'est une bonne réponse. Qu'aura Jérusalem le jour où Judas sera sauvé? La sécurité dans tout ça demeure. Bonne réponse. Pourquoi les oppresseurs d'Israël sont-ils en paix? Je passe. Quel est le signe par lequel le peuple de Juda connaîtra que Dieu châtiera dans le pays d'Égypte? Je passe. Complétez la phrase suivante. Que chacun se plaigne. Je passe. De ses propres péchés et qu'il se répande. Merci beaucoup. Nous passons à une autre épreuve. Nous passons à l'épreuve découverte par indice. Dans cette épreuve, chaque équipe représentée par un binôme a droit à 3 indices. Et je commence avec l'équipe GAG. Je suis avec Elom et Mathieu. Vous avez 45 secondes. Cette déclaration vient de lui. Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Deuxième indice. Son frère aîné de même mère mourut à l'âge de 7 jours. Salomon. Et puis
Moïse et Salomon, 30 points donc pour l'équipe GAG. La même épreuve avec l'équipe Les Triomphants et tout se passe en 45 secondes. Il tira un orphelin pour s'accaparer de sa terre. Achab. Eh oui, c'est Achab. Bel et bien Achab. 60 points. Donc pour l'équipe Les Triomphants et l'équipe équipe Philadelphie à présent. L'équipe Philadelphie, je suis avec Salomon et Ali. C'est ça? Oui. Parlez dans le micro s'il vous plaît. Oui. « 45 secondes. Le nom de sa femme est cité dans le livre d'Apocalypse, pardon. Deuxième indice. Il éleva un autel de Baal. Achab. Eh oui, c'est Achab. Merci beaucoup. C'est Achab. Donc, ça fait moins 15 plus 30. Ça fait 15 points pour l'équipe Philadelphie. À présent, l'épreuve HDLP. Histoire des lieux et personnages. Comme vous le savez déjà, chaque candidat va répondre à 3 affirmations de type vrai ou faux. Et oui, je commence avec l'équipe GAG. GAG avec ça, Justin. Voilà, Justin, tu as 45 secondes. Salomon est le petit-fils de Kis. Faux. Et oui, c'est faux. 45 hommes s'étaient engagés par serment à tuer Paul. Faux. Et oui, c'est faux. Les parents lui ont donné le nom de Céphas. Les parents de Pierre lui ont donné le nom de Céphas. Vrai. Faux. Voilà, tu as trouvé 2 bonnes réponses, tu as faussé une. Merci, nous passons au candidat suivant, l'équipe Les Triomphants, avec le frère Jean-Yves. Merci beaucoup. 3 affirmations en 45 secondes. Jérémie a été appelé comme prophète sous le règne du roi Joas. Faux. Et oui, c'est faux. Josias a commencé à purifier le temple à l'âge de 20 ans. Faux. Et oh, c'est vrai. Achab et Sédécias qui prophétisaient le mensonge seront livrés entre les mains de Nebuchadnezzar selon les prophéties de Jérémie. Faux. Et oui, c'est vrai. Désolé. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous passons donc avec à l'équipe Philadelphie. Philadelphie. Oui. Salomon. Oui. 3 affirmations, 45 secondes. Ok. Pierre a une fois trouvé de l'argent dans la bouche du poisson. Vrai. C'est faux. Les habitants du village Jérémie complotaient de le faire mourir. Question. Les habitants du village de Jérémie complotaient de le faire mourir. Vrai. Et oui, c'est vrai. Pierre est le premier disciple de Jésus. Vrai. C'est faux. Question. Yes, we.
Après cette pause musicale, nous croyons que vous avez savouré de la bonne musique. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est la Bible, c'est l'épreuve Ma Bible Ginosco qui nous accueille. Nous partons directement avec la première recherche. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, et ça se passe dans 45 secondes. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nos valeureux candidats, Gag qui nous propose Romains 8, verset 28. Et oui, c'est la bonne réponse. Donc Gag a 70 points, 40 plus 30. Les triomphants qui nous proposent Épître de Paul. Et oui, 40 points donc pour les triomphants. Et Philadelphie qui nous propose Romains 8, verset 28. C'est la bonne réponse, 70 points également. La deuxième recherche est la suivante. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 45 secondes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il sera toujours le même. C'est lui qui n'a jamais changé. Tout le monde changera. Toute chose passera. Même les grands noms sont passés. Mais Jésus, il est le même. Hier, aujourd'hui et il le sera éternellement. Accepte-le dans ta vie et tu seras sauvé. Accepte-le dans ta vie et tu seras sauvé et le temps expirera. Prenons connaissance des réponses. Prenons connaissance des réponses de nos candidats. Et oui, Gag qui nous propose Hébreux 13, verset 8. Et c'est la bonne réponse. 70 points encore pour l'équipe Gag. Waouh! Triomphant qui nous propose Actes. Non. Ça, c'est carrément faux. Et Philadelphie qui s'est tout simplement abstenu. Félicitations. Nous passons à la troisième et dernière recherche de l'épreuve Ma Bible Ginosco ce soir. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. 45 secondes. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Cette parole s'adresse aux chrétiens. Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable. Et il fuira l'un de vous. Ce passage se trouve où
dans la Bible. Fouille, toi aussi. Tu as ta Bible avec toi pendant que tu es en train de nous suivre. Je t'encourage donc à suivre. Il faut suivre seulement. Et il faut fouiller aussi. Encore quelques secondes. C'est la dernière recherche de la soirée pour ce match, ce premier match de la poule 3. Et oui, le temps est passé. Le temps est passé. Le temps est passé. Oui. Gag, je reviens. Une fois qui s'abstient, ça fait 0. Philadelphie qui s'abstient, ça fait 0. Gag qui donne Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Je suis vraiment impressionné par tes précisions et je ne sais pas comment le dire, mais vraiment, est-ce que le public peut acclamer notre frère? Les 3 passages, il a donné les réponses avec exactitude. Ça, c'est Guinness. Oui, 70 points x 3. Merci. Nous passons donc à une autre épreuve. Ce serait l'épreuve deuxième passage. Par indice, nous sommes au deuxième passage. Oui, dans cette épreuve, les candidats vont trouver un nom ou bien un lieu. 3 indices que nous allons leur proposer. Ça se passe en 45 secondes. Premier et grand architecte parmi les humains. Noé. Eh oui, c'est Noé. 60 points. Waouh. Minor. Je suis avec l'équipe Les Triomphants. La même épreuve. 45 secondes. Chef d'un groupe de 4 jeunes juifs. Daniel. Ah oui, c'est Daniel. 60 points donc pour Les Triomphants. 45 secondes. Il était un chasseur qui faisait la joie de son père. Esaü. Eh bien, c'est Esaü, 60 points donc pour l'équipe Philadelphie. Nous passons donc à l'épreuve question Guinness, deuxième passage. Question Guinness, deuxième passage, c'est tout comme le premier passage. Les 6 questions en 60 secondes. Comment s'appelait le père de Chélémia? Abdel. Où l'armée de Chaldéens atteignit-elle le roi Sédécias? Dans l'île de Jéricho. Bonne réponse. Quand Dieu voulut utiliser Nebuchadnezzar pour détruire l'Égypte, comment l'avait-il appelé? Mon serviteur. Bonne réponse. Que devenait le nom de l'Éternel dans le cœur de Jérémie lorsque celui-ci décidait de ne plus faire mention de son nom? Un feu dévorant. Bonne réponse. Quel genre de projet l'Éternel a-t-il formé sur son peuple? Les projets de paix et non de malheur. Bonne réponse. Quelles sont les villes d'Égypte pour lesquelles devra-t-on publier ce qui suit? Lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Migdol, Nof et Tachpanès. Bonne réponse. 60 points donc pour l'équipe GAG. L'équipe triomphant maintenant. 6 questions, 60 secondes. Combien d'années dura la captivité du peuple de Dieu à Babylone? 70 ans. Bonne réponse. À quoi l'Éternel compara-t-il la maison d'Israël dans l'histoire du potier? Question. À quoi l'Éternel compara-t-il la maison d'Israël dans l'histoire du potier? L'aigle. Fausse réponse. Qu'est-ce qui coûta la vie à Guédalia?
Je passe. Conséquence de la désobéissance, trouver l'intrus. Un sujet de preuve, la peste, de sarcasme, de raillerie et de malédiction. La peste. Devant le temple que montra l'Éternel à Jérémie. Panier de figues. 2 paniers de figues. Bonne réponse. Au cours de la 11e année du règne de Sédécias, la famille était forte dans la ville. Précisez le jour et le mois. Le 9e mois du 4e mois. Merci. Et c'est la bonne réponse. Et c'est la bonne réponse. Nous passons donc au candidat de l'équipe Philadelphie. L'équipe Philadelphie, je suis avec Maou Lolo. C'est bien ça? 60 secondes plutôt. À qui le contrat d'acquisition du champ de Jérémie a-t-il été remis? À Baruch. Bonne réponse. De qui est-il dit? Ce qui suit et pourquoi? Son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. À Joachim. Je passe. De quoi devrait-on mourir chaque jour? Jérémie dans la cour de la prison. Le pain de la rue des boulangers. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le roi de Juda et les gens de guerre avaient résisté à l'armée de Babylone. Faux. Oui, c'est faux. À qui appartenait la chambre dans laquelle sont les Récabites? Fils d'Anan. Pardon? Des fils d'Anan. Bonne réponse. Comment le roi Nebuchadnezzar traita-t-il les fils du roi Sédécias? Il les avait fait égorger devant leur père. Corrige. Il les fit égorger devant leur père. Corrige encore. Dernière chance. Question. Non. Corrige. Il les fit égorger en présence de leur père. C'est bien, on a fini avec cette épreuve. Nos amis de la poule 3, je crois qu'ils nous ont offert un bon spectacle spirituel. Ça nous a enrichi, surtout avec l'équipe GAG qui nous donnait vraiment des références intéressantes. Et oui, je commence avec l'équipe GAG et c'est Justin, découvert sans alphabet, 2e passage. Et Justin, tu disposes donc de 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Pentateuque. Non. Non. Historique. Question. Pentateuque. Oui. Dans Genèse. Non. Avant le trachat Jacob. Non. Le trachat Jacob. Postérité Jacob fin Genèse. Question. Postérité Jacob fin Genèse. Non. Petit-fils de Jacob. Non. Petit-fils de Jacob. Non. Une famille. Non. Un homme. Question. Un homme. Oui. L'histoire de Judas. Non. L'histoire de Melchisedec. Non. L'histoire de Potiphera. Non. Les 5 femmes. Non. Le peuple de Dieu. L'histoire de Jeannès. Non. L'histoire de Jambres. Non. Quand tu as dit Genèse, j'ai dit non. Et tu continues pas à parler de Genèse. Oui, je suis avec l'équipe des triomphants. 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Pentateuque. Oui. Et avant déluge. Non. Après déluge. Oui. Il y a Moïse. Oui. Son successeur. Non. Son frère. Non. Sa femme. Un homme. Oui. Sa femme. Oui. Séphora. Eh oui, c'est Séphora qu'on cherche. C'est bien. Nous passons donc à l'équipe Philadelphie. Et ce sera la toute dernière découverte de cette soirée pour le compte du premier match de la poule numéro 3 de la saison 2 du championnat Kinosco. Je suis avec Philadelphie. Ali. Salomon. Salomon. Je suis avec tonton Salomon. 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans le Pentateuque. Oui. Dans le de Genèse. Non. Dans le Exode. Oui. La famille des libérateurs. Famille de Moïse. Oui. Un homme. Non. Sa femme. Non. Sa belle-mère. Non. Un homme. Non. Mère de Moïse. Non. Femme de Moïse. Non. Sa sœur. Oui.
Famille de Myriam. Je ne sais pas. Elle a 2 noms. Oui. Myriam. D'accord, merci. C'est Myriam. Donc, fin au match de la poule numéro 3. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre match. Ce sera sûrement le deuxième match de la poule numéro 1. Bien-aimés téléspectateurs, au revoir et bon week-end. de nouveau, Ezoudi Doula. Jacob Sion de nouveau, Ezoudi Doula. Sarah Deborah Sion de nouveau, Ezoudi Doula. Nyerame Sion de nouveau, Emazou Didoula. Nous yemesiono, nous yemesiono, nous yemesiono, Yesue. Nous yemesiono, nous yemesiono, nous yemesiono.